Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à ce colloque et de partager avec vous cette réflexion autour du numérique et de l'intelligence artificielle dans l'enseignement du FLE. Je m'appuie ici sur mon parcours personnel. J'ai commencé comme professeur de français langue seconde en Tunisie, puis comme enseignant de FLE dans les écoles publiques des Émirats arabes unis, avant de devenir coordinateur pédagogique et concepteur de curriculum FLE. Ce parcours m'a permis de vivre concrètement cette transition du tableau noir vers le tableau interactif, du manuel papier vers le manuel numérique et aujourd'hui vers l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos pratiques. Voici mon plan de cette présentation. Je commencerai par évoquer mes premières expériences avec le numérique en Tunisie, puis le passage vers des contextes beaucoup plus numérisés aux Émirats. Ensuite, j'aborderai l'évolution vers l'intelligence artificielle et ses implications pédagogiques, avant de conclure par une ouverture sur les perspectives futures de ces innovations dans l'enseignement des langues. En Tunisie, à mes débuts, la réalité était bien différente. Il n'y avait pas de projecteur préinstallé dans les classes, il n'y avait pas de connexion Wi-Fi partagée dans toute l'école. Pourtant, le numérique m'attirait déjà. Alors, j'ai utilisé les moyens disponibles. J'utilisais mon ordinateur portable, mon téléphone, donc je montrais des vidéos, des chansons, des images. J'essayais juste de rendre mes cours plus vivants. Les élèves découvraient une autre façon d'apprendre, plus proche de leur quotidien. Très vite, j'ai remarqué un changement. Ils participaient davantage, ils posaient plus de questions, ils cherchaient à comprendre. Leur motivation était clairement en hausse. Cette première expérience m'a donné envie de partager mes pratiques. En tant que formateur de formateurs dans la région où je travaillais, j'ai commencé à animer des ateliers sur l'exploitation du numérique en classe de FLE. J'ai notamment présenté des plateformes comme TV5 Monde. Je suis d'ailleurs formateur labellisé TV5 Monde. Alors quand on parle de l'offre pédagogique de TV5 Monde, on parle essentiellement des deux sites enseigner.tv5monde.com et apprendre.tv5monde.com que je considère comme des incontournables. Ces sites offrent des fiches pédagogiques prêtes à l'emploi, basées sur des vidéos authentiques et permettent même de créer une classe virtuelle où l'on suit les progrès des apprenants. J'ai aussi montré des outils comme Learning Apps, par exemple, pour créer des exercices interactifs, ou Kahoot pour animer des quiz ludiques. Tous ces outils ont véritablement changé la dynamique de classe et favorisé surtout la différenciation. Aujourd'hui, quand je revois ces premiers pas, je me rends compte à quel point le numérique a transformé notre façon d'enseigner. Des élèves étaient plus motivés, plus impliqués, des enseignants qui osaient innover grâce au numérique. Les élèves eux-mêmes ont commencé à aller chercher sur des sites qu'on a vus en classe pour s'entraîner, pour refaire les activités et même défier leurs camarades. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que l'autonomie et la curiosité pouvaient naître grâce au numérique, à condition que l'enseignant garde un rôle de guide. Bien sûr, les difficultés logistiques restaient importantes, mais cette expérience m'a appris une chose. Même de moyens, si l'on croit au potentiel du numérique, on peut faire bouger les lignes. Je me souviens d'ailleurs d'une collègue qui, après ma formation, m'avait dit, elle a essayé ce qu'on a vu pendant la formation en classe, elle m'a dit, pour la première fois, j'ai vu mes élèves demander une activité supplémentaire, juste parce qu'ils étaient sur Kahoot. Ces petites, si on peut appeler ça victoire, montraient à quel point le numérique pouvait changer l'atmosphère de la classe. En arrivant aux Émirats arabes unis, j'ai découvert un environnement totalement différent. Des classes très bien équipées, avec des TBI, des ordinateurs pour tous les élèves, des plateformes éducatives. Ce contexte technologique facilite énormément le travail de l'enseignant
et rend possible des activités que je n'aurais pas pu imaginer avant. Les élèves deviennent acteurs, ils collaborent, créent des présentations, enregistrent des audios, des vidéos et partagent leur production. Le résultat est clair, plus de créativité, plus de confiance en soi et un vrai plaisir d'apprendre. Cette infrastructure a montré toute son importance pendant la pandémie Covid-19, alors que beaucoup de systèmes éducatifs dans le monde étaient malheureusement paralysés. Aux Émirats, nous avons pu assurer une continuité pédagogique. Les élèves restaient connectés, les cours se faisaient en ligne, et même si ce n'était pas toujours facile, l'apprentissage n'a pas été interrompu. Cela a confirmé une conviction, le numérique n'est pas seulement un outil pratique, c'est aussi un outil de résilience. Il est capable de maintenir le lien éducatif dans les moments de crise. J'aimerais maintenant vous montrer un exemple concret de projet réalisé par une élève dans une école publique émirienne, niveau A1.1, c'est-à-dire vraiment au début. Elle a créé une vidéo animée pour se présenter en français. Je vous montre tout de suite la vidéo. Bonjour, Je m'appelle Sheikha. j'ai 13 ans. J'habite à Dubaï. Je les au Maroc et les chèvres Maroc. Ma matière préférée, les sciences. Au revoir, merci de votre écouter. Voilà, donc c'était simple, mais authentique et créatif, surtout pour une élève du cycle 2, elle n'a même pas 12 ans. Ce type de production montre comment les élèves peuvent s'approprier le numérique pour s'exprimer librement en français. Donc, aujourd'hui, en tant que concepteur de curriculum FLE, j'ai découvert une autre facette du numérique et surtout de l'intelligence artificielle. L'aide qu'apporte l'intelligence artificielle dans la conception et l'innovation pédagogique est simplement extraordinaire. Concevoir un curriculum, ce n'est pas seulement écrire des objectifs, c'est penser des scénarios pédagogiques, équilibrer les compétences, compréhension orale, écrite, production orale, écrite, intégrer la culture, proposer des activités motivantes, et l'IA peut nous aider concrètement. Grâce à des sites d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek, etc., il y en a plein, on peut aujourd'hui créer une activité de compréhension orale. L'intelligence artificielle, elle peut proposer des scripts adaptés au niveau de la langue qu'on veut. Il y a même des IA qui enregistrent les audios avec les voix qu'on veut, comme play.ht, ou créer des vidéos comme video.io. Il y en a plein, vraiment, il y en a plein d'autres. Pour une production écrite, l'IA peut générer des amorces intéressantes. Lorsqu'on veut intégrer un thème comme les Jeux Olympiques, la COP sur le climat, etc., l'intelligence artificielle peut suggérer des textes et des vidéos exploitables. Pour différencier, c'est très important, elle permet d'adapter une même consigne à plusieurs niveaux. Enfin, elle fait gagner un temps précieux pour la rédaction de grilles d'évaluation ou de documents officiels, etc. En fait, ces exemples montrent que l'IA n'est pas seulement une technologie impressionnante, c'est aussi un assistant pédagogique. Mais attention, l'intelligence artificielle n'est pas magique. Pour en tirer parti, il faut savoir s'en servir. Et cela commence par l'art de un prompt efficace. Un mauvais prompt donne un mauvais résultat. Un bon prompt permet d'obtenir une activité pertinente, adaptée au contexte et immédiatement exploitable. C'est pour cela qu'il est essentiel de former à l'utilisation de l'intelligence artificielle, de former les profs, de former les formateurs, les concepteurs, etc.
Je vous montre là, par exemple, une formation gratuite très intéressante disponible sur le site ifprof.org qui explique comment utiliser l'intelligence artificielle en éducation. C'est une compétence nouvelle, mais qui devient essentielle. Les Émirats arabes unis vont encore plus loin. L'intelligence artificielle est désormais enseignée dès la maternelle. Un curriculum national spécifique est en cours de déploiement. Cela signifie que la nouvelle génération va grandir avec une culture numérique et une conscience des enjeux liés à l'intelligence artificielle. C'est une orientation forte qui place l'intelligence artificielle au cœur de l'éducation, mais en fait, pas seulement comme un outil, mais comme un objet d'apprentissage. Ces évolutions ne sont pas des ruptures, mais des continuités. Depuis les premiers intelligence artificielle générative, il s'agit toujours d'un même objectif, mieux enseigner et mieux apprendre. Et malgré toutes ces innovations, l'enseignant reste au cœur du processus. Bien sûr, l'intelligence artificielle apporte aussi des risques. Le plagiat, ça, c'est le plus important, je pense. Lorsque les élèves se contentent de copier un texte généré, la dépendance, si l'intelligence artificielle remplace d'une façon permanente la réflexion personnelle, cela peut conduire à un appauvrissement du raisonnement. Les biais qui reproduisent parfois des stéréotypes, malheureusement, et aussi la protection des données. C'est une question essentielle dans nos systèmes éducatifs. Si un prof ou même un directeur d'une école utilise un logiciel ou une application pour mettre des statistiques, des données privées sur les élèves, etc., il faut se demander, elles vont où ces données? Et comment elles vont être utilisées par la suite? Alors notre rôle ici est de sensibiliser, d'encadrer et d'apprendre aux élèves et à tout le cadre en fait à l'école d'utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. L'éducation doit rester anthropocentrée. Cela veut dire que l'enseignant au centre, le numérique et l'intelligence artificielle comme outil de service de l'apprentissage et non l'inverse. Cela implique aussi une sobriété numérique. Il faut éviter la multiplication des plateformes, rester simple et lisible, se concentrer sur ce qui apporte une vraie valeur pédagogique. Alors, ces technologies influencent aussi l'évaluation. Aujourd'hui, on ne se limite plus à un test final écrit. On peut utiliser des portfolios numériques qui regroupent les productions des élèves, vidéos, enregistrements, brouillons, projets, etc. On peut introduire aussi des auto-évaluations assistées par l'IA qui aident l'élève à prendre du recul. On développe aussi des micro-certifications et des badges numériques qui reconnaissent des acquis précis et valorisent des compétences transversales. Ces innovations ont un impact direct sur l'insertion professionnelle et sur la manière dont les sociétés reconnaissent les qualifications. Le numérique et l'intelligence artificielle ne favorisent pas seulement la personnalisation, ils renforcent aussi les activités collectives. Par exemple, des élèves peuvent collaborer sur une vidéo, un podcast, un débat virtuel. Ils apprennent à négocier, à coopérer, à construire ensemble une production en français. Ces projets collectifs développent des compétences sociales et communicationnelles essentielles qui complètent les acquis individuels. Si l'on se projette dans l'avenir, d'autres technologies arrivent. Les métavers, où l'on peut imaginer des jeux de rôle virtuels en français. Cette idée repose sur la fusion de plusieurs technologies, la réalité virtuelle, la 3D immersive et l'intelligence artificielle, qui transforment l'apprentissage d'une activité passive en une activité ou une expérience immersive et sociale. Dans ce contexte, j'ai vécu une expérience extraordinaire à l'université La Sorbonne à Abu Dhabi.
lors d'une visite guidée avec des élèves des écoles secondaires. Les étudiants étaient équipés de casques de réalité virtuelle et se retrouvaient projetés dans une boulangerie française entièrement recréée en 3D. À travers leur casque, ils pouvaient se déplacer dans la boutique, observer les étagères, les produits, entendre les sons d'ambiance et surtout interagir en français pour effectuer un achat. Ils devaient demander une baguette, par exemple des croissants, saluer la vendeuse avec des expressions naturelles, bonjour, s'il vous plaît, merci beaucoup. En fait, cette simulation immersive leur permettait de pratiquer le vocabulaire concret, de renforcer leur formule de politesse et d'améliorer leur confiance à l'oral dans un environnement sécurisant, sans jugement. C'est une expérience qui montre concrètement comment les métavers et la réalité virtuelle peuvent créer une immersion linguistique authentique et rendre l'apprentissage du français vivant, émotionnel et mémorable, même loin d'un pays francophone. On parle aussi des hologrammes, qui ouvrent des possibilités vraiment excitantes pour l'enseignement des langues. Imaginez pouvoir projeter un locuteur natif en 3 dimensions dans votre salle de classe, un personnage avec qui vos étudiants peuvent interagir, observer les gestes, les expressions faciales, comme s'il était vraiment là. Cette technologie crée un pont entre le monde réel et le virtuel, rendant l'apprentissage immersif sans isoler les étudiants. On parle aussi des jeux sérieux, qui représentent une approche fascinante où l'apprentissage rencontre le plaisir du jeu, mais là on ne parle pas d'un simple jeu en classe. Les étudiants apprennent le français en gérant un café parisien virtuel, en résolvant des enquêtes ou en accomplissant des missions communicatives. Ces outils existent déjà et évoluent rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Le vrai avantage, c'est que les apprenants sont tellement absorbés par le jeu qu'ils oublient qu'ils étudient. L'erreur devient une étape naturelle intégrée à l'apprentissage. Pour conclure, j'aimerais simplement insister sur 3 points. D'abord, le numérique et l'intelligence artificielle aujourd'hui transforment profondément notre manière d'enseigner le français ou n'importe quelle autre langue, et cette transformation est désormais incontournable. Ensuite, ces outils offrent de vraies opportunités. Ils stimulent la motivation, facilitent la personnalisation et enrichissent nos pratiques pédagogiques. Mais surtout, rien ne remplacera jamais l'enseignant. C'est lui qui inspire, qui guide et qui fait naître le plaisir d'apprendre. Et pour résumer tout cela, je terminerai avec une citation que j'aime beaucoup et je crois résume parfaitement l'esprit de cette communication ou cette réflexion. L'innovation doit servir l'humain et pas l'inverse. Merci pour votre attention et n'oubliez pas que partager, c'est prolonger l'apprentissage. Merci, au revoir.